Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là je me suis dit allez c'est reparti, on va faire une vidéo. En plus par la suite j'aurai d'autres sujets de vidéos donc autant autant en faire et puis s'amuser à poster sur YouTube. Donc entre le boulot, les enfants, mon épouse qui a fait une reconversion professionnelle, bah, ça, tout ça a fait que j'ai pas fait de vidéo. Et puis en plus, j'ai eu au mois de juin une opération. Donc le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, j'ai pas fait de moto du tout. J'ai été opéré d'une hernie inguinale et ombilicale. Donc avant l'opération, j'ai évité de faire de la moto, justement pour pas aggraver la hernie et pas risquer de devoir relever la moto en cas de chute. Euh, Même si il n'y a pas de raison que ça arrive, mais on ne sait jamais. Et puis après l'opération, j'avais 6 semaines de convalescence, donc j'ai pu travailler sans porter de charge lourde, pas plus de 5 kilos. Et le chirurgien avait dit pas de moto pendant au moins ces 6 semaines. Donc j'ai obéi pour pouvoir reprendre de plus belle au mois d'août. Voilà. Donc un petit point sur le Carpuride que j'ai acheté en décembre dernier. Ben, il fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Je vais mettre quelques images dans la vidéo pour vous montrer que c'est un super produit en fait. J'avais payé 160 euros ou 150 euros, je ne sais plus exactement. Et ben ouais, pour le prix, c'est génial. J'ai téléchargé aussi en début d'année Kalimoto. Ça permet de faire planifier une sortie, faire une boucle. Bon, vous connaissez l'application et étant donné que qu'elle est compatible CarPlay, et ben voilà quoi, on met le téléphone dans la poche, on rouvre sur Carpuride l'application Kalimoto et puis c'est parti. Toutes les applications fonctionnent bien, il n'y a pas de bug. Le seul inconvénient que je trouve, alors c'est peut-être moi, euh, dites-moi en commentaire si vous avez réglé le problème, mais je suis obligé de couper d'abord le Bluetooth du téléphone, allumer l'intercom, je démarre la moto, l'intercom se connecte au Carpuride et seulement après je remets le Bluetooth du téléphone et ce qui fait que comme ça je peux avoir mon audio dans l'intercom sans qu'il y ait de bug. Sinon ça fait tout planter. Donc il y a peut-être une solution, j'ai mal lu l'instruction, la notice. Dites-moi en commentaire si vous avez réglé le problème. Je trouve que pour éviter d'user la batterie ou d'avoir, parce que je sais que le fait d'avoir le téléphone aussi sur le guidon ou même sur un quadlock, si on met pas l'amortisseur, ça peut abîmer l'optique du téléphone. Ben là, ça permet d'avoir le téléphone rangé et puis d'utiliser le Carpuride. Au niveau de la taille de l'écran, donc c'est le 5 pouces. Alors c'est suffisant. Alors il n'y a pas le capteur de luminosité. Par contre, j'ai remarqué qu'à vers 18 h, il passe vers 19 h, il passe en mode nuit automatiquement. Pareil, j'étais sur Google Maps la semaine dernière. Je suis passé sous un pont et tout de suite il a détecté qu'il faisait plus sombre et il est passé en mode nuit. Et en sortie, il s'est remis en mode jour. Donc, ouais, bon, ça fonctionne bien. Il y a pas de problème. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres modèles avec la dashcam à l'avant, la dashcam à l'arrière, la commande au volant, enfin, commande au guidon, parce qu'au volant, ça sert à rien. Mais celui qui en a pas besoin, euh, prenez le basique en fait. Là où ils ont fait une mise à jour aussi, il y a un des derniers modèles, c'est là où le support reste sur le guidon, un peu comme celui qu'ils ont sorti pour les BMW en fait. Le support reste sur le guidon ou sur votre support, sur votre barre GPS. Et vous ajoutez le Carpuride, il se verrouille avec une clé. C'est la chaîne Didi ADV qui a fait, il me semble, hein, qui a utilisé, qui l'a sur sa Vosges 800
et qui explique que hop, on verrouille avec la clé. Vous allez à l'hôtel, vous êtes en road trip, vous avez envie de l'enlever, vous pouvez l'enlever sans tout démonter. Donc ça, c'est une belle innovation aussi parce que du coup, ça évite les vols. Donc voilà, en résumé, c'est un bon investissement. En termes d'usure batterie, bon, on va dire que à chaque fois que je l'utilise, bon, ma batterie de téléphone elle n'est pas à 100%. Donc on va dire que sur une balade de 2 heures, je vais perdre 20%, 30%. Donc si je suis à... Ouais, j'arrive vite à la moitié. Si j'ai pas mes 100%, je suis à un peu plus de la moitié du téléphone. Mais en même temps, si je mets de la musique, forcément, ça use la batterie, puis les données qui tournent, voilà. Mais en plus, si vous avez une batterie qui a déjà quelques années, alors, parce que moi j'ai changé ma batterie de téléphone en début d'année, et là pour le coup, avec l'ancienne batterie, la batterie elle fondait comme neige au soleil, donc ça valait pas le coup quoi. Et là maintenant avec ma nouvelle batterie de téléphone, ouais, je pense que si vous faites une journée entière moto et que vous avez la possibilité de recharger votre téléphone, faut le faire. Ou alors si vous avez une batterie externe, de le brancher et puis vous êtes tranquille, ou le mettre carrément sur la moto, hein. Et puis ça charge en même temps. Mais au moins ça évite d'abîmer le téléphone et ouais, vraiment je suis content de cet achat. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vais parler de mon équipement de moto. En plus, j'ai changé de casque au mois de juin pendant que j'étais en convalescence. Enfin, au mois de juillet plutôt. Donc ça peut faire quelques vidéos. Aussi, j'ai acheté aussi des valises pour la moto. Euh, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris cette gamme-là de valises. Et un petit truc aussi que j'ai acheté, ça fait longtemps que je voulais l'acheter et chaque fois je retardais. Et là j'ai dit non, j'en ai marre, je vais l'acheter. C'est des bouchons d'oreille pour faire de la moto. Alors c'est tout bête, mais ça change la vie en fait. Donc ça fera le sujet d'une petite vidéo comme ça entre deux. Bon voilà, en tout cas je suis content de pouvoir refaire des vidéos et bah, j'espère que je vais continuer sur cette lancée. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!